Bonjour Salim, Bonjour Jamel. merci d'avoir accepté et répondu à cette interview qui, bien sûr, va être consacrée sur la cité de l'île de Thau. Avec plaisir. Historiquement, donc, tu vas nous parler un petit peu sa construction, en quelle année, les habitants en quelle année sont arrivés, etc. Et tes anecdotes vont être très intéressantes, enrichissantes, avec des documents, bien sûr, officiels qui seront partagés directement sur YouTube. Plaisir. Alors, on t'écoute, Salim, raconte-nous un petit peu tout ça, en fait. L'île de Thau, le père de l'île de Thau, c'est l'architecte urbaniste Borja Huidobro. L'île de Thau émergea en 1966 par l'architecte, comme je vous dis, Huidobro, quelques années avant mai 68. Alors l'inauguration s'est passée le vendredi 21 juillet à 18 h, signifiant le commencement de l'histoire de l'île de Thau. Au départ, c'était un polder boueux. Et pour aller dans les blocs, tout ça c'est mon frère qui me l'a raconté. Hein. Pour aller dans les blocs, il fallait passer sur les madriers. Parce qu'il y avait plein de boue et il n'y avait pas de lumière aussi. Le soir, on n'y voyait rien. La libération de la France. Il fallait reconstruire Jamel. Tout était détruit. Ça s'est passé durant les 30 glorieuses. Un boom économique. Très bien. Le niveau de vie a augmenté. Là, si tu vois dans les photos, Jamel, regarde ici. Les voitures, hein. Toutes les familles voulaient leur propre voiture. Les voyages, le téléphone. La France des 30 la musique, années glorieuses. Voilà, c'est les années de consommation. Grâce aussi aux Américains avec le plan Marshall, Jamel, hein, qui a financé les machines-outils qui étaient obsolètes. Il fallait, les Français manquaient de tout, c'est-à-dire les tracteurs, du matériel ferroviaire. Et les Américains ont mis la main à la poche. Ils les ont aidés. Parce que l'histoire dont tu racontes, c'est un rapport avec Avec les 30 glorieuses. les années glorieuses, mais Voilà, rien à voir avec la cité en ce moment-là. Comment? Rien à voir avec la cité. Non, ça c'est le C'est un sujet à part. C'est le contexte. D'accord. Dans le contexte. C'est grâce aux Américains, le plan Marshall, que la France a pu avoir un coup de fouet dans son économie. Et après, il y a eu les travailleurs immigrés. On a fait appel aux travailleurs immigrés, Jamel. D'accord. Et les Italiens. Les premiers sont les Italiens. Disons que la France, le gouvernement français avait besoin de main-d'œuvre pour construire bon marché. Comme. Ouais. Parce qu'en Italie, il y avait une crise aussi. Il y avait de la pauvreté. Ils n'avaient pas beaucoup de minerais, du charbon. Ils n'avaient pas de charbon. Le travail était rare aussi là-bas. Et en France, on avait des mines. Hein, on avait besoin de mineurs, de main-d'œuvre pour extraire le charbon. D'accord. Et on a fait appel d'abord aux travailleurs immigrés, les Italiens d'abord, les Espagnols, les Portugais, les Algériens, ensuite les Marocains et les Turcs. Intéressant. Il fallait, on a fait appel aux charbonneurs, aux travailleurs, disciplinés, ils savaient pourquoi ils étaient venus en France. Ils avaient une idée, le travail, ils avaient tout quitté. Hein. Ils avaient quitté leur maison, leur famille, pour venir en France. Les chemins de l'espérance. Tu sais que jamais les Italiens sont les premiers migrants. Hein. Oui, hein, entre les Italiens, les Espagnols et les Portugais. Mais les premiers, c'est les Italiens. Les Italiens qui étaient les premiers à mettre. En 1860. Il y a une empreinte quand même à cette qui reproche quand même. Et en France, ils sont partis aux États-Unis, en Argentine, au Brésil. D'ailleurs, il y a beaucoup de descendants d'Italiens à New York. Et en France, c'est partout. En France. Ça, c'est en 1860, Jamel. Hein. Et après, l'immigration italienne a continué tout au long des siècles, jusqu'aux 30 glorieuses aussi.
Vous étiez les premiers aussi à venir en France. Une autre vague. Ils ont fui aussi la misère. Les Espagnols, ils ont fui aussi un peu avant les 30 Glorieuses, le régime franquiste aussi. D'accord. La cité, parle-moi un petit peu maintenant. Les charbonneurs, nos parents. Voilà, les charbonneurs que tu nous montres. Voilà, exactement. Ils ont construit en France aussi. Voilà, les travailleurs immigrés. Les 30 glorieuses années. Les années fastes, les années où on avait besoin. Vous savez qu'on avait besoin de main-d'œuvre à cette époque. Voilà. Eh ben, ouais. Infatigable travailleur. On voyait la personne. Roi dans leur boîte. Hein. Et c'était des bosseurs à cette époque. Des bosseurs. Ils ont fait de la France aussi un jardin. Hein. Voilà. Ils ont embelli ce pays en fait. Hein. Ouais, ils ont embelli le pays aussi. Assurant qu'on va tenir le flambeau. C'est bien. Ensuite, Salim. Et ensuite, voilà. Qu'est-ce que tu retiens dans historiquement l'évolution de cette cité tu sais à travers les images, bien sûr, et tes explications, bien sûr. Après la guerre, à Sète aussi, dans la ville de Sète, les appartements ils étaient insalubres. Les familles étaient entassées. Il n'y a pas de douche. Des WC, il y en avait, mais oui, il y avait des WC, je pense. Ils étaient entassés, c'était sale et insalubre. Donc il fallait reconstruire en urgence aussi. Et toutes les villes de France ont eu leur ZUP. 7 aura sa ZUP aussi. En 1966, pas ici, comme je te le répète, pas ici. Et réalisé par l'architecte, le père de l'île d'Otto, Borja Budobron. Non, quand même, c'était en quelle quelle année ça? Il y a eu, excuse-moi de te couper, Jamel. Oh, bien sûr. Il fallait aussi rapatrier, loger les rapatriés d'Algérie en 62. Il y a aussi un exode rural. Et les Maghrébins. Les Maghrébins, surtout les Nord-Africains aussi. C'était un petit collectif d'Ulysse aussi, partir de chez eux. Tout ça font que l'île de Thau a pu émerger. La ZUP du Barou, Jamel. Il y a le baby-boom aussi, Jamel. Un baby-boom après la guerre, ouais. les soldats français. Il y avait une histoire avec l'Angleterre aussi. Les soldats français voulaient quitter le front et voulaient fonder des familles et dans des appartements décents, être logés décemment. Il y a eu ce baby-boom après. Il y a eu beaucoup de... Le taux de natalité a grimpé. C'est ça. D'accord. Alors mon frère Jamel, au départ, comme je te le rappelle, mon frère disait que c'était un polder boueux, de surface plane. Et il fallait aller dans les appartements, dans les blocs, sur des madrilles, marcher sur les madrilles. Pas d'éclairage. Jusqu'en 74. Voilà, Jamel, j'ai fait un petit topo là. Vas-y, on t'écoute. Hein. Voilà. La conjoncture économique est favorable qu'a connue la France a favorisé l'immigration, en particulier en provenance du Maghreb. Chronologie de construction des quartiers de l'île de Thau. Le Lamparo, bâtiment 18 en 1972. Le Véradier, la Saint-Chol, en 1974. La Traîne, le Sardinal, en 1975. L'Arcelière, le bâtiment 20, le Bouléchou, bâtiment 21 et le Gangui, bâtiment 22, en 1976. Le Globe, en 1979. L'école Célestin Freinet, à Anatole-France, en 1977. Voilà, le pouvoir d'achat des ménages augmente, le cours du crédit pour accéder à la propriété explose. En 1973, la construction grimpe. 556 000 logements. Voilà tout ça. Ouais, c'est incroyable. Hein. En 1980, à la Saint-Chol, il y avait le téléphérique, la balançoire. Pour le bâtiment 11, la Traîne, l'araignée, module pour enfants. Puis en 1977, au bâtiment 18, le Lamparo, il y avait une balançoire et un module bleu. Le module du street workout.
pour enfants qui donnait Et c'est en naissance quelle au année petit qu'il a Wartown. été posé ce module-là, ça En 78. En 78. Hein. Et il a été enlevé en 1988. Ah, il n'est pas resté très longtemps. Hein. Alors, Jamel, cette période, l'État a été l'architecte de la France. Il y a eu beaucoup d'aide de l'État. Je me rappelle, le général de Gaulle avait nationalisé les banques, les crédits, les minerais de charbon et tout. Il a mis la France au travail. Il fallait charbonner. C'est ce qui s'est passé. Après, le problème, Jamel, c'est que bon, tout ça a un coût. Les 30 coloreuses ont été des années fastes, Tout à fait. mais il a fallu de l'énergie. Il a fallu beaucoup Il a d'énergie. fallu beaucoup de bras pour... Et d'énergie beaucoup, c'est-à-dire d'énergie fossile. On a gaspillé pas mal d'énergie. Pétrole, charbon. Peut-être aujourd'hui on le paye tout ça, Jamel, par la pollution. Avec aussi le fameux, la mission Racine. Quand on a tout déblayé, tout désablé, pour faire le tourisme. Entre autres, en venant de Languedoc-Roussillon. Est-ce qu'on peut se poser la question? Ça, on le saura plus tard. Voilà, janvier 1966, le fort d'Écran. C'est la pointe le plus au nord de Sète, de la ville de Sète. On y est, hein, on est à côté. Juste à l'entrée. Ouais. C'est incroyable. Ouais. On voit sur cette photo Comment c'était à l'époque. Regarde là, il y a le jardin. Nous sommes ici, voilà, exactement. C'est dingue, hein. Là, tu as le Barou. Ouais, le Barou qui n'était même pas construit encore, il n'y avait pas des villas. C'était le tennis club du Barou, Jamel. Ouais, ici, ouais. Et les gens venaient pêcher, les Sautois venaient se prélasser. C'est dingue, il y avait de l'eau en fait ici. Il y avait de l'eau, c'était un petit étang, un petit endroit paradisiaque. C'est incroyable, hein. Ouais, Jamel. Voilà. Comment ça évolue. 68. Ah ouais, janvier 1966. Pendant les événements de mai 68, Jamel. Et janvier 68 ici. Les étudiants ont pris part à la révolte des travailleurs en France. Ouais. Les bas salaires, les bidonvilles. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas... Il y avait des bidonvilles Jamel, en France aussi. Ah ouais. Les immigrés, ils étaient mal logés. Comme il n'y avait pas assez d'appartements pour tout le monde, il y avait des bidonvilles et ils se démerdaient par leurs propres moyens, quoi. Voilà, ils construisaient des trucs de fortune, quoi. De fortune, ouais, autour des ensembles, des universités, tout ça. Alors, les étudiants voyaient tout ça quand même. Hein. Ça craint. Ils ont pris part à la révolte des travailleurs. Disons qu'ils ont été beaucoup... disons qu'on a beaucoup sollicité ces immigrés à venir travailler, à leur donner un salaire pas décent, quoi. Un salaire... un salaire médiocre. Je sais pas comment dire ça, mais bon, voilà. Il a fallu que... Donc on voit quand même l'évolution. Les familles Jamel se retrousser les manches et là, on voit se battent pour avoir leurs droits. Là, on voit qu'ils commencent à tasser le sable. Là, le polder. Ouais. Qui prend forme. En janvier 69. C'est ça. Là, bon, Jean-Louis Dombreau a mis sur papier déjà l'île de Thau. Il a été pensé en 66, pardon, et déjà il a été mis sur papier. Là. Et déjà, sur papier, là, il y a la construction. Janvier 69. C'est la mémoire urbaine qu'on fait jamais en ce moment-là. Pour garder la mémoire urbaine. Franchement, on n'était pas nés, hein, Salima. On n'était pas nés encore. Je me rappelle à l'époque, après ça, jamais, on faisait des cabanes ici. Ouais, moi je me souviens ici, il y avait un champ d'herbe, il n'y avait pas de villa. Le bâtiment neuf, en fait, le bâtiment, c'est là. Ouais, parce que là, il y a le pont ici. La traîne, elle est là. C'est là, c'est là qu'il y a le pont, en fait, qui va être là. Et moi, j'habitais ici. C'est dingue. Ouais. Le globe ici, le bâtiment 18, le stade de foot ici. Les petites écoles là, l'atelier aux fraises, c'est Stéphane, tout ça, ouais, c'est incroyable. Pour ceux qui se souviennent, hein, et, pour ceux qui regardent la vidéo, voilà, ici, il y avait, j'habitais ici, le bâtiment neuf, et là il y avait une route, donc on voit que c'est pas encore, parce que là, tout le long, il y a des villas là. Ah voilà, là il y a tout le long, ouais.
des résidences. Ah, mais là, tu vois, ça commence à prendre forme. Voilà, ça prend pour les années 70. Voilà, Les amis. et l'île de Thau rentre dans le rang. Mais tu te rends C'est-à-dire, compte tout ce qu'ils ont le entassé quand gouvernement même? français a pu, avec le plan Marshall, a pu reconstruire aussi. D'accord. Et ces c'était coûteux quand bâtiments, même, non Par des crédits, hein, ils ont fait crédit quand même. Ah Hein. ouais. Les Américains n'ont pas donné de l'argent comme ça. Hein. Mais comment ça se fait que les Américains, ils sont impliqués ils ont dedans? aidé parce qu'ils Comment avaient ça se peur. fait? Je comprends Avant, pas. ils avaient peur que les communistes prennent, comment dirais-je, prennent de leur giron les Européens, les pays européens. Mais Donc ils les ont favorisés en leur prêtant de l'argent. est-ce Mais que ça, ils c'est restent le avec fait eux. qu'ils n'ont pas les moyens, alors qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils ont sollicité les Américains pour construire ce Non, projet? c'est les Américains qui ont demandé s'ils voulaient les aider. Ah, et les Français, ils ont refusé ou accepté? Non, ils ont accepté. Ils ont accepté. Ils ont accepté. Et je pense que les Américains avaient peur du régime communiste. Ah, une sacrée histoire, ça. Hein. Voilà. Il y a tout un... tout est politisé derrière. Oh, une histoire politique, en fait. Politique et finance, on va dire. Mais quand même, bon, le résultat, il a quand même, Jamel. Hein. En 71. Hein. Là, on voit... Juin 1971. L'île de Thau. C'est dingue. Le Lamparo. Le Lamparo, Et voilà. Lamparo était le premier bâtiment construit. Hein. Et que tu es actuellement où tu vis. C'est celui-là. Où tu vis actuellement. Le A1, le A2, le A3. Après, le A4, le A5. D'accord. Là, Jamel. Voilà, et là, il y a le Porsche, là. Ça, c'est le Porsche. Ça, c'est Du Lamparo. le bâtiment 18. Là, moi, Le je Porsche suis doit par être là. ici, Je suis normalement. par là, moi. Toi, tu es plutôt ici, là. Voilà. C'est en Ici. 73 que je suis rentré. C'est là que tes parents sont arrivés ici en Voilà. 1973. C'est ça. Putain, j'ai une masse. Les Ok. habitants, la population française a besoin de douches, de chambres. Et pour nos parents, c'est une aubaine. Ah ouais, c'était un luxe, en fait, c'était un luxe C'était un d'être luxe, venu ouais, ici, c'était ouais, un à luxe. l'époque, ouais, à l'époque, Ouais, à ouais. l'époque. Oui, parce que bon, à la Carrossane, On avait qu'un an, Salim. Hein. la rue Général Rovès, la Carrossane, Oula, c'est mon année de naissance, ça. Ouais, Salim, c'est la notre rue année des de Eaux naissance. Blanches, les appartements ils étaient insalubres. Hein. Ouais, c'est vrai, ça, je me Et oui, souviens. il fallait, Ça, je me souviens. il y a les rapatriés qui sont, comme je te répète, il y a les rapatriés qui sont venus d'Algérie, il y a l'exode du rural, un baby boom, hein. Il fallait des logements, Ah, c'est dingue, hein. au moins des écoles, des centres commerciaux. Salut, le bâtiment 11. Ça, c'est le bâtiment où j'avais habité à Bâtiment 11, Nourdine, mon cousin fait. Voilà, c'est ici. Ma tante, elle habitait ici. Alors d'abord, Jamel, il y a eu le Lamparo, après il y a eu la Saint-Chol, Franchement intéressant. le Verradier, Le le verrage. Chalut et la Traîne. Ouais, Et c'est ça. après La sont traîne. venus les tours hein, et C'est ça. en dernier lieu Bravo. les- Bravo, bravo, comme explicatif, franchement, bravo. Ensuite, hein, voilà, le centre commercial. centre commercial, là. Ouais. Qui débute. En général, Jamel, qui a commencé à débuter la construction en toutes les îles avaient un 74. centre commercial. La construction a été faite en 1974. C'est Je vais te lire un peu l'histoire, Jamel. Incroyable. Je vais faire Allez, un on petit topo t'écoute. aussi encore pour le centre commercial. Oh, t'écoute. Alors, au début de la moitié du XXe siècle, la situation de l'habitat en centre-ville s'est dégradée en France. La population est relocalisée en périphérie, soit dans les lotissements, soit dans les grands ensembles HLM. Les années 60 et 70 sont les prémices de l'urbanisme moderne. L'État devient alors le grand architecte de la France. Alors, le centre commercial de l'île de Thau, début des travaux le 12 janvier 1969, puis l'inauguration du centre commercial le 24 mars 1977. La librairie le 16 janvier 1977, l'église en 1982, la poste le 5 juillet 1983, la mosquée de la Nuit du Destin le 17 décembre 2011. Ah ouais. La mosquée, elle a apparu en 2011, la construction. Ouais, le 17 dingue, hein. décembre 2011. Une page du centre commercial est tournée aujourd'hui. 2022, construction de nouveau centre commercial, un projet de rénovation urbaine. À l'heure ambitieux. actuelle, on a un nouveau projet qui Voilà. est terminé là. Voilà. D'accord. Voilà.
Le bâtiment 18 en 77, Jamel. En 74. C'est le premier bâtiment. Puis après, tu vois, là, un peu, tu vois la barre là. C'est la Saint-Chauve. La pelouse. Ça prend forme, hein. Ça prend forme, ça prend forme. 78. Alors tu vois pas le jeu bleu, mais il était déjà. Parce qu'on ne venait pas tous les jours. À force, l'herbe est partie. Sous nos pieds. Ça c'est le chalut, le bâtiment 11, en juillet 1977. Oh là, c'est incroyable. La traîne. Mais la traîne. Tu avais quel âge La traîne, c'est là où T'avais j'habite. 6 ans, je crois. C'est le pont qui est là. Ouais. J'avais 77, je devais avoir entre 5-6 ans. Voilà, 6 ans. c'est ça. Tu te Alors, il rappelles? n'y avait aucune école, jamais là. Qu'est-ce qu'on faisait à cette Il époque? n'y avait pas les résidences, jamais là. Mon ami, qu'est-ce qu'on faisait à cette Et là, époque? on restait à la maison, On On s'amusait. jouait à la maison. Et ouais, c'est vrai. On regardait la télé, on regardait les croque vacances, Le Club Dorothée et tout le reste. Goldorak et tous ceux qui connaissent. Tous ceux qui connaissent Goldorak et machin, j'en passe. La Pierre Blanche. La Pierre Blanche aussi. On allait à Saint-Clair, ça, tu t'en souviens? Non, la Pierre Blanche, c'est une série, jamais une série française. Non, mais la Pierre Blanche, on allait aussi à pied. Et on allait chercher les pierres blanches. Aussi. Exactement. Ouais. Avec nos parents, parce qu'à 6 ans, bon. C'est incroyable. Hein. La traîne, juillet 78. J'habitais ici. En 1976, comme vous le voyez avec mon doigt sur cette photo, en 1976, je suis venu ici. La tour, voilà. La tour, elle a été construite en quelle année? Parce que je ne me rappelle plus. Avant le globe, hein. Ah, d'accord. Donc c'était les premiers à être construits avant le globe. Le globe, c'est le dernier. En 1978. Hein. Voilà. Les écoles c'est incroyable, là. Ah ouais, 78, on voit que c'est propre. Là, là, ça prend bien le... Ouais, regarde, là, on voit bien qu'il n'y a pas de ville à construire, ni le stade. Ouais. Et là, il manquait encore des cités. Il n'y a pas une école. Il n'y a pas une école, ouais. Parce que là, normalement, il y a une... Là, il y a le Globe. Il n'y a pas la maison de loisirs de Pierrette. Ah oui, le Globe ici. Oui, la maison de... Je m'en souviens, oui, la maison de loisirs de Pierrette Recoulé, qui n'est pas là. Oui. Ouais, qui n'est pas là encore. Là, c'est Nato Lefray, Célestin Freinet. Et la petite école primaire aussi qui est à côté. Là. Comment ça s'appelle cette école déjà? Je ne me rappelle plus, je me souviens de Célestin Freinet, Nato Lefray, ça, et... si, elle a un nom. Écoute, il faut revoir sur Internet. Ensuite, voilà. Tu vois bien qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, il n'y a pas de surpopulation. Là. Ça a été déjà réalisé par l'architecte. Hein. C'était voulu, tout ça, ce petit lac sur le côté, là. Oui, Bourgeat, Ludreau. Voilà, quand on mettait les bateaux. Le terre de l'île de Thau. C'est incroyable. Jamais le centre commercial. Regarde. Ouais, le centre commercial qui est ici, là. Et qui est d'ailleurs, elle est détruite, depuis pas, très peu, hein, il y a l'année dernière. Hein. Très peu de temps. Ouais. Le Boulet-Chou. Le Boulet-Chou, c'est là, ouais, ici, là. Le Tonnerre. Ouais. Et la maison des personnes âgées, c'est là, la retraite. Ouais, le Tonnerre, c'est là. C'est incroyable. Hein. Voilà, j'amène là les HLM. Hein. Ah, les HLM étaient ici, ouais. Ouais, il n'y a pas Gaston Macon là-dedans. Hein. Non, Gaston Macon n'était pas là. C'est là où j'ai connu Gaston Macon, j'amène. C'est père son âme. Ouais, il n'est plus là. J'ai connu aux HLM de l'île de Thau. Il n'est plus là aujourd'hui. Très gentil monsieur. Très gentil monsieur. Hein. Très ouvert. Je confirme que de Gaston Macon, et bien sûr à travers ses ouvrages qui sont incroyables, hein, surtout les récits de Sète, les gens et les natifs sétois de Sète, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais voilà, on voit une cité aussi qui fait partie de l'histoire de Sète. On a des images que M. Racroqui nous présente, vous voyez, 1978 avec une flèche. Voilà, pour moi c'est emblématique, c'est historique. Là, jamais il y avait la famille Salé. Oui, la famille Salé, ouais. Avec la famille Kadour. Moi, j'étais à côté ici, il y a la famille Mimoun. La famille El Goudane, Maroufi, Belmadani. Belmadani là-bas, sur le côté, là, ici. À la tour, là. La famille Karazi ici. Karazi, il était ici, la famille Karazi. Voilà. La famille Douche. La famille El Goudane ici, je crois. Aussi, la famille Douche. Habib, je me rappelle, Habib, très gentil garçon. Ah oui, je me souviens de lui aussi. Ouais, mais je crois qu'il habitait plutôt dans ce secteur-là, ici, là. Il a Salim, ici, là. Ouais, mais c'est... Il y avait Madonna Richard ici. Là. Ah oui, Madonna Richard, ouais. Mais d'ailleurs, il y est toujours, hein. Il est toujours. Il est toujours là, ouais. Très gentil monsieur aussi. Il y a Karim Belapcha aussi. Oui, Karim Belapcha aussi, qui habitait là. Qui ne sont plus là aujourd'hui. Ils ont déménagé. Mohamed Talat, Karim Yaklaf aussi, qui a déménagé. Il y avait Fabrice Ferrer aussi. Oui, je me rappelle, Fabrice Ferrer, moi je me rappelle de lui aussi, ouais. Ah oui, René Rull, il habitait au bâtiment 9, exactement.
Alors, mon cher René, si tu verras cette vidéo sur cette autre fois, tu t'en souviens, René, c'est là que tu habitais. Et je crois qu'il y avait Vincent Midor. Vincent Midor, Je crois que Vincent Midor, il avait... Je rigole parce que la concurrence. c'était vraiment un artiste, voilà, un artiste hors norme parce qu'il dessinait, c'était incroyablement. Je pense que René s'en souviendra. Et jamais, rappelle-toi, si on faisait... La famille Bournan, je crois que c'est ici. Ah, pardon. C'est pas grave. La famille Bournan, c'est ici. La famille Bournan, c'est ici. Là, ici, Farid. Voilà, ici. Et Jamel, est-ce que tu te souviens dans les années 80, on a fait un concours de danse? On faisait les concours ici, là, à Tour de France. Ah oui, avec... Non, pardon, on s'entraînait à Anatole France. Et on avait fait une démonstration au Théâtre de la Mer. Oui, avec Fadji Bourami. Notre coach. Amédée. Notre coach, elle s'appelait Florence. Ça me rappelle, ouais. Alors, bien sûr, malheureusement, ceux qui ont été parmi nous, comme Mohamed Abdelkader, du surnom Amédée, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Il y en a qui se retrouveront à travers cette histoire. Et d'ailleurs, j'ai remercié Salim Rakroukid pour ses œuvres incroyables, pour ses archives incroyables. Il fallait le faire, Jamel, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose sur l'île d'Oto. Hein. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a petit bonhomme de chemin avec mes petits moyens. C'est pour ça qu'on a l'amabilité de le faire. Voilà. Et voilà. On ne rejette pas l'île d'Oto, elle fait partie aussi emblématique de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Voilà, exactement. Il y a une histoire derrière. Ensuite, Salima. Alors, voilà, là, ça prend format. Voilà, 78, on voit quand même qu'il y a ça commence à prendre du vert un peu partout. Là, le globe, ils ont planté de la verdure, là. Hein. On voit qu'ils ont planté de la verdure. En 78, jamais là, ils ont commencé à mettre des jeux. La Saint-Chol, l'île d'Oto, la Saint-Chol, au Lamparo, l'araignée, au chalut, au Véradier aussi. Tu vois, là, tu vois qu'il y avait de la végétation, jamais. Hein. Ouais, je vois. Il n'y a pas beaucoup de villas. Hein. Ouais, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, ici, là, à ce niveau-là. Mais là, si on regarde bien, l'araignée, elle se trouve ici. Et là, on voit bien les arbres bien plantés en forme de triangle. Et là, tu vois, jamais le globe est... C'est là qu'il y avait le jour d'araignée ici, Salim. C'est là. Je m'en rappelle, j'y montais dessus. Tu vois la croix, là. Et au bâtiment, là, devant chez moi, ici, je sais qu'il y avait une table de tennis en pierre. Tu t'en souviens, Salim? Une table de tennis en pierre. Là, donc voilà. Donc le globe, on voit qu'il est en construction. Le globe est en construction. Et apparemment, ce que d'après j'ai compris, il y a une partie qui va être détruite. Ouais, je sais pas. D'après ce que j'ai entendu. Une ouverture. Voilà, une ouverture, un truc comme ça. Ça va venir. Donc ensuite, voilà. Donc on voit bien que le bâtiment 11, ouais, la famille Young habitait ici. Adam. Voilà, j'ai ma tante qui habitait ici. Voilà. Il y avait Ali El Chaoui là. El Chaoui qui habitait là, qui n'habite plus ici, qui a déménagé à Médouci. Voilà, tous les amis hein, qui verraient cette vidéo. Il y a Christian Garcia. Ali El Chaoui, je sais que tu es sur cette autre fois. Bonjour à tous les si amis. Si tu vois la vidéo, regarde-la, il faudra la liker. On refait simplement l'histoire, les amis. Donc, ça c'est le chalut. Hein. Non, Jamel, ici, il y avait Mouloud. Oui, Mouloud. Il habite à Béziers maintenant. Ouais, effectivement. Très gentil garçon. C'est vrai. Et respectueux. C'est vrai. Il avait Abou, la famille Abou au globe. C'est vrai. La famille Abou aussi, ouais. Ah, il est parti à Béziers aussi. Il est parti à Béziers aussi. Ouais, il a quitté 7 pour il a quitté 7. Voilà. Donc du coup, voilà. Là, c'est le même schéma mais en noir et blanc là. Voilà. D'accord. Là tu vois les détails, je préfère que voilà, effectivement, on les voit mis en couleur parce que les détails, voilà, on voit qu'il y a du verdure, on voit qu'il y a de la verdure un peu partout. Ça commence à prendre forme quoi. La traîne, hein. Eh oui, c'est là que j'habitais. Voilà. Alors, comme je le disais, vous voyez, alors moi j'étais là, je suis arrivé ici en 76. Regardez sur l'image, sur la photo, vous voyez que là, c'est un champ libre. Il n'y a rien de construit. Et je ne sais pas si tu te souviens, Salim, on allait jouer au cow-boy ici. Ouais. C'était la jungle là. Il n'y avait que de la verdure. D'ailleurs, et là, il y avait des roseaux. Tu te rappelles, Salim, il y avait des roseaux comme une petite plage ici. Ouais. Ah, je m'en souviens. Il n'y avait que des petites écoles ici. Ah, mais c'est incroyable. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça a tellement évolué, tout ça. Tellement évolué. Dommage que je suis désolé pour les téléspectateurs, pour les membres, on n'a pas de vidéos, mais si jamais vous avez des vidéos sur l'île de Tour d'Adatan, faites-moi passer le message, faites passer au modérateur, aux modératrices, comme quoi vous avez cette vidéo, et on vous répondra sans délai. Ensuite, la traîne. La traîne du bâtiment neuf. Alors ça, c'est plutôt là où j'habitais, hein, Salim. Voilà, tu vois là, c'est en 84. Là, voilà, c'est vrai, frère. Sorte de terre. Voilà, là, on voit bien que
Ça se construit, hein, 1984. en 84. Comme ici, là, on le voit bien que ça prend forme. 84. Vue du ciel. Alors, je vais juste mettre une parenthèse. Oui. Pour les préjugés qui disent qu'Île d'Auto, ça devient n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Île d'Auto, elle a une histoire. Pourquoi? Parce que je suis quand même concerné, et comme tous les habitants de l'île d'Auto sont aussi concernés. Et d'ailleurs, je remercie Salim pour ses archives incroyables, parce que Île d'Auto, il y avait des gens très de famille, très conviviales. On partageait les repas, et on était là. Alors, pour les préjugés, avant de juger, apprenez l'histoire d'Île d'Auto. Oui, Salim. Jamais, je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur Bien sûr. Alors, le déclin de l'île d'Auto ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Il y a eu les 30 glorieuses de la France, il y a eu les 17 glorieuses de l'île d'Auto, de 73, 72 jusqu'en 88, 89. En 89, le déclin s'est déclenché. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Oui, Ça, c'est une autre histoire. c'est entre parenthèses. Voilà, entre parenthèses. Donc on revient aux archives. Donc le chalut du bâtiment 11 en avril 1984. Voilà, on peut dire que la construction a bien avancé, grâce bien sûr aux immigrants, aux main-d'œuvre très motivants. Et ça fait plaisir de voir le travail, du savoir-faire. Le savoir-être, chacun a une qualification, et chacun s'adapte. Le savoir-être, le savoir-faire, la discipline. Exactement. Le respect d'autrui, ils avaient tout compris. Ils étaient droits dans leurs bottes. Nos parents, hein, comme ton père, comme le père à Mohamed Talat, comme le père à Jumeau, comme le père à Bourlan, comme le père à Djamel. El Kadiri, il y avait Djamel El Kadiri aussi, il ne faut pas l'oublier, Djamel. Oui, bien sûr. C'était des hommes, des charbonneurs. C'était des travailleurs. Des travailleurs. C'était des travailleurs de l'époque. Ils respectaient tout le monde, se faisaient respecter. D'ailleurs, comme ton papa, Salim aussi, qui était très bosseur. Hein. Comme nos parents. Ouais. Djamel El Kadiri aussi, le pêcheur. Et Fafaï, je mettais à son nom. Juin 1989. Ah, la oui. famille Boumbaï aussi. Proche, oui, la famille Boumbaï, je m'en souviens. Était, à côté des écoles. Je crois qu'un de ses enfants travaille au Lépidor, dans le Corniche. Alors là, bien sûr, on est proche des années 90, puisque là, on est toujours dans les années 80. Il y a eu à partir de ce moment-là que le lent déclin. D'accord. Là, c'est magnifique, parce que là, vous voyez, regardez, sur la caméra, sur la vidéo, toutes les villas, ils ont été construites parfaitement bien placées, bien structurées, voilà, avec le bassin d'auto, l'étang d'auto, et voilà la cité de l'auto, c'est la cité de la merveille. Pour moi, c'était vraiment une cité de famille, hein. Je vous le dis, c'est une famille vraiment incroyable, parce que malheureusement, on est impliqué par rapport, on est concerné, parce que avec ce qui se passe à l'heure actuelle, de tout, on parle de l'insécurité. D'ailleurs, Jean-Claude Rey, je le remercie. D'ailleurs, on doit aller le voir pour quelques photos. On s'est pris rendez-vous, donc on va se voir. Donc d'ailleurs, je vais l'appeler. Et j'en avais parlé à son fils. Et voilà, pour vous dire, c'est magnifique, Île d'Auto. C'est une construction incroyable. Voilà, je vous le dis, c'est quelque chose d'incroyable. Ensuite, Salima. Voilà le bâtiment 18. Voilà, le bâtiment 18. Ah. Ça, c'est l'échangeur, hein. C'est l'échangeur. Là, on n'y est pas encore. On n'est pas là. Ça, c'est la traîne. Voilà, ça, c'est un 94. Voilà. Okay. Là, on est au bâtiment 18. En 94. Ça, c'est un 94. Hein. Ouais. Là, on voit que. Là, on voit. Là, on a bien vu, là, en 96. Ah ouais, c'est incroyable. Ah ouais, là, c'est incroyable. 1996. Et ouais, on voit le stade qui est en train de se former, là, il est en train de se faire. Hein. C'est incroyable. C'est beau, vu d'en haut, vu par satellite, c'est incroyable. Je veux dire, regardez, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une belle cité. Pour moi, ça restera la plus belle cité de France, hein, Salima. Oui, il faut le dire, hein, il faut le dire. Il faut le dire. Hein. C'est une cité la plus belle de France. Et, voilà, c'est une île. C'est pour ça qu'on l'appelle l'île d'Auto, la presqu'île d'Auto.
Voilà, là on est plutôt en 2000. Hein. 2009, Jamel. Là, on est en Le 6 2009. juin 2009. Voilà, le 6 juin 2009 à Presqu'île. La salle, là. Voilà, là il y avait la salle, et là il y a le stade, il y a un synthétique ici en terre. Voilà, donc voilà, je vous montre, j'habitais ici. Mon ami Salim, avec qui j'interviewe à l'heure actuelle, habitait au bâtiment 18, qui vit actuellement ici. Et là, vous avez le centre commercial, hein, Salim, c'est là, hein, le centre commercial. Voilà, le barou, qui est et le tennis. Le tennis où travaille ton frère, c'est plutôt vers là-bas, ok, on ne la verra pas. Et le jardin partagé, là. Ah, c'est incroyable, c'est beau. Il n'existait pas encore. Hein. Et là, mon père, il était vivant encore. Très bien. Voilà, Jamel, c'est on revient au Lamparo, Jamel. Le bâtiment 18, regardez. La 74. Ouais. Voilà. Ouais. Le bâtiment 18 à 78. 78. Là, il y avait le jeu urbain. Là, on a démarré le street workout. L'histoire du street workout. Là, tu vois bien la trace. Hein. Tu vois? Ouais, ah ouais, c'est vrai, ouais, je vois. Ouais. C'est là, Jamel. Là où on faisait les, alors, j'essaie de montrer, les petites figures. J'essaie de montrer en Les vidéo. muscle up sur le jeu urbain, sur le module. C'est incroyable. Hein. Putain, quelles belles années. Quelles belles années. Si vous saviez, quelles belles années. On a passé de très belles années. Le back lever, le front lever. Ouais. Les pompes dessus. Les jumeaux, eux, faisaient du. Beaucoup faisaient du street workout à cette époque. Le poirier dessus. D'ailleurs, tu nous en parleras aussi parce que l'histoire, elle commençait à se procréer ici, Salim. Elle s'est créée ici, l'histoire. Voilà, l'histoire, comme certains disent que ça vient. L'histoire du street workout mondial vient de l'île de Tours. Voilà. Elle ne vient pas que des États-Unis mais j'ai l'impression, Salim, il y en a beaucoup qui ont du mal à y croire. Ils disent quand même que le street workout a quand même débuté à New York. Oui, parce que bon, après, chacun veut tirer sa couverture. Hein. Donc, voilà, l'histoire emblématique des street workers a quand même débuté à l'île de Thau dans les années 87-88 ou 78. Il y avait Zoubir, il y avait les jumeaux, il y avait Rachid, Jamel Larach, Jamel Kadiri, et Franck Luc, Florent, Jamel Laoui, Christophe Fina, il y avait Gérald Ligouri qui a trouvé la photo. Ouais. Là, j'aime le jeu. La trace du jeu, elle est là. Oh, ça va bien, 84. Ah ouais, ouais. Et ça, on était assis. Je crois que c'est resté quoi 10 ans au maximum, c'était 10 ans, je crois. 5 ans, il est resté pas. Il est resté de 78 jusqu'à 88. D'accord. Il n'y a que les anciens qui connaissent ce module-là. Regarde, 86. Voilà, 86. Voilà, on voit mieux, c'est vrai qu'on le voit mieux là. On le voit mieux, ouais. On le voit mieux ici, là. Et voilà. Et 88, j'ai une disparition. Et en 88, malheureusement, ça a été retiré. Ça a été retiré, parce qu'il n'était pas aux normes. Pour la sécurité, bien sûr, pour la sécurité des enfants. Et après est venue la maison des loisirs. Oui, exactement. Qu'on appelait le MGC, c'est ça? Le MGC. Directrice. Alors, bien sûr, un petit coucou à Pierrette. Un petit coucou à Pierrette, la directrice hors pair. Et on faisait street workout, de la musculation à l'intérieur. Au début, c'était à l'extérieur. Mais comme le jeu a disparu, Pierrette est venue avec les outils. D'accord. Elle était outillée, hein, Pierrette. Et on a commencé à faire la musculation à la MJC. Et avec des animateurs comme il y avait Ahmed à l'époque, Didier Dumontel. Ok. Avec Jamel, il y avait toutes ces figurines. Hakim. Toutes ces personnalités, Salim, hein. Ça en a fait. Non, il y avait Didier aussi. Un autre Didier. Ok. Didier Pérez. Voilà. C'est vrai pour l'histoire de l'île de Thau. Mais incroyable, l'archive. Après, il a disparu, tu vois, ils ont mis autre chose. Ils ont mis autre chose à la place, ça a beaucoup changé depuis. Des jeux urbains. Comme vous voyez sur cette vidéo. Des normes de sécurité au point. Voilà, bâtiment 18 en juin 2001. Voilà, merci. Et alors, pour terminer, bien entendu, à travers ces archives, Salim, qu'est-ce que tu retiens, bien sûr, à cette évolution par rapport à tout ça? L'évolution... Jusqu'à aujourd'hui,
il y a eu quand même des changements, il y a eu des modifications. C'est-à-dire que le centre commercial de l'île d'Otto a été détruit pour faire place à une nouvelle structure. Donc beaucoup plus moderne, beaucoup plus, on va dire, Dans l'air du temps. plus structuré, pour répondre aux attentes aux habitants de l'île d'Otto. Oui, oui. Et bien sûr, à travers toute cette histoire d'île d'Otto, c'est quand même incroyable de voir les nombres d'années qui ont passé. Et bien sûr, grâce à toi, Salim, grâce à toi, qui fait part de tout ça. Et je t'en remercie d'ailleurs, Salim. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant de terminer la vidéo? Oui, là, tout ça, c'est pour la mémoire urbaine. Et tu as oublié un détail. Mais c'est aussi l'île d'Otto, mais c'est aussi un hommage à nos parents qui sont plus là aujourd'hui. Un hommage à nos parents qui ont fait. Et j'ai une question, mais en quelle année tu es arrivé à l'île d'Otto, Salim? En 73. En 73, vous avez attendu les amis. Moi je suis arrivé à l'île d'Otto en 1976. Je suis né, puisque Salim et moi nous sommes natifs de Sète. Alors moi je suis né à Henri Barbus. Un peu plus haut, vous avez la maison de Georges Brassens. Moi je suis un peu plus bas. Alors pour vous dire, je vais vous dire, pour ceux qui m'entendent, qui ne me voient pas, je voulais tout simplement dire que pour moi Sète, ça reste ma plus belle histoire, mes plus belles années de ma vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Salim il a fait part aussi de ces belles richesses qu'on appelle la presqu'île d'été, qui fait partie aussi emblématique comme Jean-Claude Rey et j'en passe d'autres noms qui viennent de citer précédemment Salim. C'est pour ça, je dis aux préjugés, arrêtons d'avoir certaines formes de caractériel object, parce que l'île d'Otto, pour moi, c'est emblématique. Elle fait partie aussi ancrée de l'histoire de Sète. Voilà Salim, donc... je pense qu'on a fait le tour de la table. Oui, on a fait le tour, Jamel. Donc, je te remercie infiniment De rien, Jamel. d'avoir, bien sûr, accepté ce petit interview et nous faire partager, bien sûr, ces belles archives. Tu l'as travaillé soigneusement avec bon cœur. Et je dis à tous les membres du groupe cette autre fois, je vous en remercie aussi éventuellement. Et sachez que vos photos, vos vidéos et ce que je publie, c'est avec un immense plaisir. C'est un immense plaisir partagé parce que j'y tiens à cœur, parce que c'est ma ville. Je suis né dans cette ville. J'ai grandi, j'ai vu les choses évoluer. Comme mon ami Salim, il a beaucoup vu les choses évoluer. Et donc aujourd'hui, on a des enfants et on leur parle un peu de l'histoire de Sète. On leur parle de leur grand-père, on leur parle de leur grand-mère qui, hélas, ne sont plus là aujourd'hui. Merci Salim, merci, merci infiniment. Merci infiniment et je te dis à très très bientôt pour une prochaine interview. À bientôt, Jamel. À bientôt, ciao. Au revoir.